Veo aquí acá la policía, es como no hay corrupción acá. Sí hay corrupción, pero está bien escondida. En el gobierno de personas. Je sais pas où le bus m'emmène réellement. Si ma daronne savait ça. Là, je viens de m'arrêter au bord de la route. Il y a beaucoup de femmes. J'ai quand même fait. Non, moi non. Alors, j'en ai vu des panneaux et des choses comme ça, mais lui, c'est pas super rassurant là quand même. Ah ouais, la merde, pardon. J'ai pas eu le temps vraiment. Wow. Mais c'est quoi ce lieu de fou? Là, ce bâtard là, il me lance des citrons à moitié mangés, ce bâtard. Bon, on va tester. C'est super rafraîchissant. Au début, je pensais à un iguane mort. C'est la mue du serpent. Parece precioso, la verdad. Sí, es muy bonito. Ok, será increíble. Y curiosamente, bueno, es que ahí casi no se ve en esta parte, no sé por qué, Ok. siempre hay un montón de gatos. Ok. Gatos. Curioso, no sé por qué. Yo no sé por qué, hermano, eso no lo sé. ¿Hace cuánto tiempo que haces? Hace como un año empecé a variar. Ok, sí. ¿Y es fácil para hacer un poco de dinero, no sé, o...? Sí, hermano, vieras que sí. ¿Ah, Además, sí? te voy a decir algo. Yo antes no trabajaba con el aeropuerto Ok. y me costaba un poco más. Ahora con el aeropuerto, como que las tarifas, a ustedes las tarifas les suben un poco. Ok. Lamentablemente, para nosotros no sirve. Y Ok. entonces, claro, los viajes siempre salen más rentables, más gananciosos. ¿Qué cuánto vale? Ouais, ¿cuánto vale? Ok. $11,000. Mm. Vos vas a Panamá y lo conseguís como en 5, 4. ¿Cinco? Cinco, ¿Cuánto? es La mucho, mitad. es muchísimo la diferencia. Es mejor para ti, sí, de ir a Panamá, de comprar y de regresar con este. Exactamente. ¿Por qué no vas a vivir en Panamá? Exactamente. Pero si toda tu familia está aquí, tus amigos. Sí, no sabes la cantidad de gente que llega de México y me Ok. dice, me enfermé. Ay, sí. Todos, yo creo que todos los que he hablado que han ido a México, Ok. amigas, amigos, vecinos, me dicen que se enferman en México. Porque yo no. Es como... ¿Usted no se enfermó? No. ¿No se enfermaste? No, la verdad no. Y veo aquí acá la policía, es como no hay corrupción acá. Sí hay corrupción, pero está bien escondida. En el gobierno de personas Ok. hay corrupción como esconder, Mm. eso sí. Porque son puestos altos en el gobierno. Ouais, ici. Et voilà, nous voilà arrivés au Costa Rica. Et là, du coup, je vais prendre. Déjà, je vais retirer de l'argent. J'ai regardé les ATM autour de moi. L'avion a du retard, le truc, tout a eu du retard. Donc, je vais pouvoir prendre un bus ensuite à 18h à San José. Du coup, là, je suis à la capitale. Pour ensuite être vers 20h, un peu plus de 20h à l'hôtel. Enfin, l'hostel, mais du coup, j'ai une chambre double. Je sais pas si on va m'entendre. Parce qu'il y a un bruit monstre, je suis en plein centre de la capitale. Mais c'est cool. J'ai retiré 60 000. 60 000 euros, non. 60 000, ça représente 100 balles. De ce que j'ai compris. 100 balles. Il y a un monde de fous furieux. Je suis censé arriver à Tracopa. C'est le bus pour m'amener à Yaraco. Il y en a à 18h. Je vais arriver, il va être 17h55. J'espère que ça va être cool. J'en ai pour genre 2h, 2h15 de route quoi. Ouais, c'est le Speul ici. J'ai demandé à Adan du coup, celui qui est mon Uber. Et il m'a dit qu'en gros c'était pas du tout dangereux quoi. Costa Rica tu vois, par rapport à Mexico. Mexico c'était vraiment une dinguerie de A à Z. Je vais essayer de passer. Hop. Mais ouais du coup parce que là si je rate celui de 18h, bah déjà 18h ça me fait arriver un peu plus de 20h. 20h30, 21h à l'hostel c'est chiant. Mais bon bref. Mais là le truc c'est que si je rate celui-là, il reste plus qu'un derrière et il est à 19h30. 19h30 c'est chiant. Les passages piétons il n'y a pas genre comme à Mexico tu peux l'avoir à certains moments. Où en gros tu passes le passage piéton et ça te met un minuteur. Genre 20-30 secondes quoi. Là en fait t'as un petit bruit. Style un bruit de perroquet je sais pas. Genre ah bah ce genre de bruit.
Ça, c'est le bruit qui t'indique que le feu est vert pour les passagers, enfin pour les piétons. Et quand il n'y a plus le bruit, bah, c'est que si t'es sur la route, cours quoi. 17h56, il part à 18h. J'ai réussi à le prendre. Je suis en sueur. 3500 pesos. Je crois que c'est dans les 500 pesos le 1 euro, un truc comme ça, je crois. Donc en gros, j'en ai eu pour 6-7 euros. 6-7 euros pour aller de la capitale jusqu'à Ako. Je sais pas du tout ce que ça représente en termes de kilomètres. Je vais regarder ça avec vous. Je sais pas où le bus m'emmène réellement. Si ma daronne savait ça, c'est une singerie. Je pense que j'ai le bon bus. Il y en a pour 117 km. Et au final, tu le fais que pour 6-7 euros. Franchement, c'est cool, hein. Et Adan, il m'a dit qu'effectivement, ici, bon bah voilà, c'était vite très cher, quoi. En gros, en voiture, ça fait ça. Alors, j'imagine qu'en bus, c'est peut-être un peu différent. Ah, quoique. Du coup, il me fait passer par Tarcoles, ouais. Ouais, ok. Je fais comme si je m'y connaissais alors que dalle, hein. Les gens ferment les rideaux, je pense qu'ils vont dormir un petit peu. Ah, je suis crevé, je vais peut-être faire pareil. Nous voilà partis. Là, je viens de m'arrêter au bord de la route. Le chauffeur du bus ne s'est pas arrêté à Ako, il s'est arrêté plus loin. J'étais en mode, il se passe quoi là? Mais genre, il s'est arrêté à quand même 7 km. Comme ça. Donc là, il y a une voiture qui va venir. J'ai pris un Uber parce que c'est tombé. Pour 5 balles, je vais le prendre là. Parce qu'en plus, c'est trop bizarre. Là, je suis sorti, c'est pas du tout la même ambiance. Pour ceux qui avaient regardé l'île de la Réunion, les vidéos, etc. Enfin, les gars, en tout cas, de manière générale, avec qui on l'a fait, c'est vraiment la même ambiance. L'odeur et tout ça. T'as l'impression d'être sur une île. T'entends les petits animaux de partout. Et là, il pleut, mais t'as pas l'impression que c'est de la pluie, quoi. C'est juste, c'est humide. C'est trop bizarre. Me voilà arrivé dans l'hôtel, enfin dans l'hostel. Donc voilà, il y a 2 lits. Je suis seul, mais c'est pas grave. Donc évidemment avec toute la moula, parce que je suis pété de thunes, pas du tout. Ça représente en gros 55 000, ça représente dans les 100 balles. Et puis du coup, il m'a filé ça en même temps, donc c'est cool. Et en fait, je pensais pas, mais j'ai un truc privatif quoi. Et ça pour le coup, c'est pas mal. Et la panne alligator. Non. Carrément, t'as un code ici. Je peux démarrer ça. Ce qui, je pense, va me faire du bien. Et par contre, du coup, ça fait bouger mes billets, moi. Que je commence pas à les perdre parce que je vais être dans la merde. Surtout que j'ai quand même envie de bouffer ce soir, je vais pas vous mentir. Franchement, très clean, hein. Ça revient à 38 € la nuit. C'est cher pour le coup. Enfin, de ce que tu peux trouver dans d'autres pays, notamment au Mexique. C'est quasiment 1,5 fois, voire des fois 2 fois plus cher que ce que tu peux retrouver au Mexique. Mais pour le coup, je vous ai pas trop montré la carte, mais si vous connaissez Ako, vous reconnaissez, enfin vous regardez sur la carte, vous voyez que je suis à 2 minutes à pied de la plage. Ça va être une semaine pour moi, un peu de pause aussi, avant de repartir au Panama, de faire 2 semaines de volontariat, et ensuite le carnaval du Panama, enfin, ça va être une singerie. Par contre en prise, ils ont quoi? Putain, mais il n'y a pas de prise. Mais non. La vie d'Ouam, il n'y a pas de prise, non? Ah si, ok. C'est planqué. Je vais peut-être sortir maintenant. Et puis me prendre un truc à bouffer, etc. Bouffer, revenir. Comme ça, moi après, je suis vraiment posé, quoi. Et je fais ma douche et je ressors pas après avoir pris ma douche. Parce que là, il fait chaud. En fait, il fait humide de fou. Il fait genre 26 degrés et il est 21 h. Je suis mort. Bon bah les gens, on se retrouve du coup pour la première vraie journée au Costa Rica. On soit au Costa Rica à Ako. Je pensais que ça se disait Yako, mais en fait ça se dit Ako. Bref, même accent quoi. Là du coup on va se trouver un truc à bouffer. J'ai regardé les prix, c'est colossal ici, hein. Là au Mexique je trouvais des trucs à bouffer pour dans les 3 à 4 €. Là ici on est sur, après je suis sur la côte, hein, vous allez me dire, on trouve minimum pour 6-8 €, et je dis minimum, hein. Si vous voulez bouffer quelque chose d'un minimum cool, 8-10 € quoi, enfin qui peut vous remplir pour la journée quoi, j'ai envie de dire.
Enfin pour la journée, une bonne partie. J'ai regardé un peu sur la toile, là, sur le net. Oh putain, Maserati. Ah ouais, ça roule ici, hein. Bref. Mais globalement, en fait, le truc, c'est qu'ici, ils sont vraiment bord de côte, quoi. Donc, bon. Mais là, j'ai trouvé un truc, ça s'appelle Arapaso. Mais c'est full touriste, hein. Là, ici, je crains rien du tout. Par rapport au Mexique, où j'avais vu un mec se faire tirer dessus dans la rue et tout le bordel. Les vols et tout le bordel, enfin bref. Là, ici, tu peux être avec ta caméra en main. C'est tranquille, hein. Bon, évidemment, je la tiens quand même très très bien. J'ai pris l'habitude avec le Mexique de faire très attention quand même. Il y a beaucoup aussi, là je le vois encore, je ne vais pas montrer évidemment. Il y a beaucoup de femmes. Non merci. Putain, j'ai parlé français en plus. Disons qu'ici il y a beaucoup de femmes qui, disons, vendent leur corps. Voilà, enfin femme ou d'ailleurs, je sais pas. Hein. Ça se trouve, c'est un peu comme la Thaïlande, je sais pas du tout. Oh putain, le cliché de zinzin. Tout ce que je veux là, c'est pas ça. Moi je suis au Costa Rica pour autre chose. C'est pour voir les animaux notamment. Et vu qu'on est à côté de la plage et que j'ai cru comprendre qu'il y avait potentiellement des paresseux, des perroquets, des haras, je sais pas comment ça se dit, rouge, et plein d'autres choses, notamment des crocodiles et tout le bordel, je me dis que ça peut être très cool quoi. J'ai quand même fait, non moi non. Du coup je me dis que ça peut être très cool. Donc voilà, bon bah là en plus, ce que vous avez complètement entendu, le mec me proposait de la coke, mais bon c'est pas grave. Moi ce que je veux c'est bouffer. Et je crois que ça doit être dans le coin là. Mais les routes sont cool. Pour avoir fait du coup un peu de bus, de beurre et tout ça. On est clairement sur un truc très safe. Les routes sont. Il n'y a pas de. C'est pas comme au Mexique où il y avait des trous partout et tu t'explosais la gueule en voiture. Bref. J'ai dû passer le truc où je voulais bouffer. Donc je vais regarder sur la map, sur la toile. Bon bah les gens. Chaud en Arepaso. Ils m'ont fait goûter là, de la colombiana. Très bon, très bon pour le coup. Elle me l'a offerte. Voilà, je vais pas vous mentir. Je voulais juste manger, mais en fait, elle m'a proposé si je voulais boire quelque chose. Moi, je lui ai dit non. En soi, j'ai ma gourde, tu vois. J'ai vu qu'il y avait la colombiana que j'avais jamais testée. Et au final, c'est très bon. Et en fait, quand j'ai vu la colombiana et que je lui ai demandé ce que c'était réellement, elle m'a dit bah, je vois que tu parles espagnol et ici c'est plutôt les gens ont plutôt l'habitude de parler anglais donc tu fais l'effort et tout, c'est cool, si tu veux je te propose la colombiana. Bah, du coup elle me l'a offert, très cool et franchement c'est très bon. J'en ai aucune idée de ce que c'est comme ingrédient etc, je vais regarder un peu et puis c'est vrai qu'en fait il y a beaucoup de touristes, mais énormément de touristes, mais quand je dis énormément c'est un nombre incalculable et donc ce qui fait qu'en fait la plupart parlent anglais et ne font pas l'effort de parler espagnol. Donc voilà leur carte et moi j'ai pris là du coup la, je sais pas où elle est, la carnuda. Carne au pollo, chicharrón, queso. Soit vous prenez du bœuf, soit vous prenez du poulet. Et puis évidemment avec du fromage quoi. Parce qu'ici rien ne se fait sans fromage évidemment. Faut que j'upload des vidéos sur YouTube, j'en ai quand même pas mal. Et que je termine aussi et puis je sortirai vers 18 h quand on commencera déjà à faire un peu mieux parce que là il fait vraiment très chaud pour le coup. Le temps que mon corps s'habitue. Je sortirai vers 18 h pour aller faire des photos un peu dehors. Donc voilà la carnuda, du coup, on va tester ça un petit peu là. Je crois qu'elle m'a fait un mélange poulet bœuf, mais c'est super bon. Ah ouais, c'est un autre monde de Costa Rica quand même. Pour les animaux ici, ça doit être une singerie. Je vais essayer ensuite, ouais, ce soir d'aller un peu sur la plage. Parce que de ce que j'ai compris, c'est là où on peut trouver les animaux de fou furieux quoi. Les photos de zinzin que je vais pouvoir prendre ici. De ce que j'ai compris, c'est aussi possible ici même de voir des iguanes. Là où je suis, vraiment à 2 minutes à pied. Là, il va être 13 h. Je sors d'ici 3h30, 4h, un truc comme ça, je crois. Je sais pas si vous voyez ce que je vois, les gens. Mais là, c'est un bête de coucher de soleil. J'espère que je ne l'ai pas raté. Sinon, il y aura d'autres jours, évidemment. Alors, j'en ai vu des panneaux et des choses comme ça, mais lui, ce panneau-là, tsunami, route d'évacuation. C'est pas super rassurant, là, quand même. Je sais pas si vous venez de voir,
Mais du coup, il y a un resto ici qui fait un peu mexicain. Et du coup, j'ai regardé les prix pour comparer vraiment. Ouais, là, on est sur un vrai délire, là, pour le coup. En gros, c'est 6000 colones pour avoir les tacos que tu as en... Ça représente plus ou moins 12 euros. Je pouvais avoir ce même genre de tacos pour 3-4 euros au Mexique. Mais voilà, en gros, la vie à Aco, c'est très touristique. C'est extrêmement touristique. On te veut, hein, en tant que touriste, on te veut, quoi. Je pense que vous avez compris de quoi je veux parler. Il y a aussi beaucoup de daddy et de mommy, si vous avez compris. Donc c'est assez étrange. Je vois beaucoup de femmes assez âgées là qui me regardent. Enfin, pas que, hein, parce qu'il y en a qui te proposent aussi des massages avec finition. Et entre ça et les gens qui te proposent des poudres de toutes les manières différentes, ouais, c'est assez étrange. Bon, comme vous pouvez le constater, on est le lendemain. Parce qu'hier, je voulais sortir prendre des photos des trucs. En fait, j'ai pas trouvé les animaux que je voulais voir. Même en fait, pas du tout, pour être franc. Et j'ai regardé un peu sur internet. Parce que pour moi, c'était soit le soir, soit le matin. Et en fait, c'est beaucoup plus le matin, entre 6h et 9h de ce que j'ai compris. Là, il est 7h15. Donc, je me dis que c'est une bonne heure pour y aller. Pour spotter un peu tout ça. Mais non. Et je connais pas le nom des animaux ici, mais... Et puis il a pas peur, quoi. Ah, je vais sortir la caméra. Qui? Ah bah non. Là, je me suis foutu dans un truc. C'est très stylé. Très stylé. J'entends des petits bruits à droite à gauche. J'ai pu voir un perroquet vert avant. Mais j'aimerais bien voir des iguanes, notamment. Au final, ça, c'est carrément une mangrove, en fait, là. Il y a aussi un truc qui est assez effrayant. C'est ce genre de trou, là. Il y en a, genre, partout. Et vu la taille, en fait, je sais pas du tout c'est quoi. Est-ce que ça m'étonnerait que ce soit des serpents. Pas de cette taille, en tout cas. Mais s'il y en a qui savent, je suis preneur. Ah ouais, Costa Rica, là. Ah, ce qui me fait un peu peur, moi, c'est les noix de coco. Ça peut paraître bizarre, mais il me semble que les noix de coco font plus de morts que les requins ou un truc dans le genre. Quand ça te tombe dessus, bah, t'y échappes pas, quoi. Bon, je sais pas si vous voyez ce petit coin avec le vélo, là. J'étais là, tranquille, posé par là, à faire une vidéo sur ce que vous voyez là-bas, qui est très sympa. Et bref, en fait, le petit, il est passé en vélo. Et bah, du coup, bah, il est parti un peu plus loin, quoi. Bon, il s'est excusé. Et ça va, j'ai quand même pu faire un bon shoot. Ah ouais, la mer, quoi. Ça, c'est toute la plage de Aco, pardon. Les gens. Là où j'ai trouvé le perroquet avant. J'espère qu'on va pas le voir. Voilà, là où j'avais trouvé le perroquet. Je suis revenu au même endroit parce que c'est par là que je dois repartir. Iguane. Je crois que j'ai trouvé le spot parfait, en fait. Du coup, j'ai pu prendre quelques photos. Et franchement, j'ai pas besoin d'aller super loin, en fait. Parce que là, je suis à 5 minutes de l'hostel, en fait. Mais non. Moi, je sais pas si on va le voir, mais là, il est tout en haut. C'est quoi ce spot incroyable? Vraiment. Ce spot de fou furieux. Vraiment. La rencontre est folle. J'étais là en train de parler de l'iguane. Je vais pouvoir avancer là tranquille. Et là, la petite rencontre avec l'écureuil. Là, ça aurait été une photo incroyable. Là, j'ai pas eu le temps vraiment. Waouh. Mais c'est quoi ce lieu de fou? Là, ce bâtard là. Je dis les termes, hein, ce bâtard. Je suis posé. Il me lance des citrons à moitié mangés, ce bâtard. Mais il me lance plein de trucs.
J'étais là. Et là, gars, c'est iguane encore. Ça fait plaisir, ça. J'en avais pas vu, au final, j'en vois 2 d'affilée, là, c'est cool. Bon, bah, je l'ai mis dedans. Donc, bah, on va tester. C'est super rafraîchissant. C'est bon, mais c'est super rafraîchissant, genre vraiment à un point. C'est assez étrange. Oui, j'aime bien. Je valide. Alors les gens, je me suis mis dans un Masomeno. Ça s'appelle Masomenox, Mas X Menos, un truc dans le genre. Et du coup, je crois que c'est le plus grand supermarché que j'ai vu et le plus grand supermarché du Costa Rica, un truc dans le genre, pas loin, qui propose des tarifs un peu cool aussi. Donc on va tester ça. Mais c'est vrai qu'il paraît un peu plus grand, quoi. De ce que j'ai vu avant, le Vindi. Donc on va regarder un petit peu les prix aussi, là. Ce qu'il en est. Notamment des murs, parce que j'ai envie de murs. Là, cette petite barquette. On a 900 colonaises, donc en gros, ça fait dans les... Ah, il y a ça aussi. Donc en gros, ça fait dans les 1,50, un bail dans le genre. Donc c'est plutôt cool. Pour le coup, je vais peut-être prendre ça en mode petit dessert. Pour remplir un peu la panse, quoi. Ce mec au fond, là, on fait le même trajet. On est en train juste de regarder les prix de tout, de voir ce qu'il y a dedans. Ça me bute, on se fait des regards en mode... Ah, ouais, ça c'était cher, ça. C'est lunaire. J'aurais bien aimé aussi un fromage. Ça aurait été très cool, histoire de tester un peu les fromages d'ici. Mais je pense que c'est surtout très cher pour rien. Parce que je vais pas retrouver le plaisir d'un bon fromage français. Voilà, le terroir. Hein. Au début, je pensais à un iguane mort, mais en fait, je crois que c'est une queue de serpent. C'est la mue du serpent. Donc voilà quoi. Et du coup, programme demain, je vais à la réserve naturelle de Punta Leona, là où il y a ma pote du coup. Et puis bon, on va aller voir ça. Il y a pas mal de haras. Je sais pas si ça se dit haras ou haras, bref. Pas mal de haras. Il y a aussi des singes, de ce que j'ai compris, des singes à tête blanche. À face blanche, un truc comme ça. Pas mal d'iguanes notamment. Non, il y a des trucs sympas. Après, ce qui va me manquer, moi, ça va être les crocodiles. Mais de toute façon, j'irai au Puente Crocodile, là, à Tarcoles. Donc je pourrais voir ça, quoi.